Je voudrais vous présenter rapidement les 7 manières de parler de la compétence, des compétences aujourd'hui, telles que ces manières s'organisent en discours, plus ou moins cohérents, plus ou moins conséquents, mais repérables par tous. Tout d'abord, lorsqu'on parle des compétences, on se réfère au savoir, à des savoirs de toute nature. Cela est sous-tendu par une hypothèse toute simple, celui qui sait peut faire, et bien faire. Or, chacun d'entre nous sait qu'il n'en est rien. Ce n'est pas parce que l'on sait des choses sur une activité que l'on maîtrise l'activité. Mais, bien que le sachant, nous continuons, malgré tout, à faire comme s'il en était ainsi. La maîtrise d'un geste professionnel, la compétence exercée, est pensée par beaucoup d'entre nous comme la maîtrise des savoirs qui permettent de décrire, d'expliquer la dite chose, c'est-à-dire le geste professionnel. Or, il n'en est rien. C'est une première manière de parler de la compétence. La seconde manière de parler de la compétence, c'est de se référer au processus qui constitue le geste professionnel. Je me souviens d'une manière particulière que certains avaient de sélectionner les secrétaires intérimaires. Ils disaient « nous allons voir si elle est compétente ». Mais à quoi voyons-nous qu'elle est compétente? Mais au fait qu'elle comprend très vite où sont les processus, où arrivent les informations, comment elles sont traitées, comment elles sont transformées, redistribuées et comment elles sortent du bureau. C'était donc ce coup d'œil sur les processus compétences qui permettaient d'identifier si la personne était capable de faire rapidement ou de ne pas faire rapidement. Or, toute activité, que l'on soit dans un bureau ou dans un atelier, est un système processuel. Il y a toujours des entrants, il y a toujours des sortants. Reste à savoir comment s'articulent ces différents process et comment ils permettent de produire ce qu'il y a à produire en termes de biens ou en termes de services. La troisième manière de parler des compétences se dit en termes de ressources. Une personne compétente, c'est une personne qui maîtrise les technologies, les ressources nécessaires à la conduite des processus qui font le métier. Aujourd'hui, nous vivons pleinement, intensément cette situation, puisqu'on considère que les ressources nécessaires aujourd'hui pour bien faire sont de l'ordre du numérique. Ainsi, on considérera que pour remplir un document, quel que soit ce document, si on ne maîtrise pas les outillages numériques qui permettent d'ouvrir, d'inscrire, d'illustrer et d'envoyer, eh bien, on n'est pas compétent. On est compétent parce qu'on maîtrise la ressource. La quatrième manière de parler de la compétence, en prenant en compte les savoirs, bien sûr, les processus et les ressources, ce sont les manières d'intervenir. Parce que un professionnel compétent, c'est un professionnel qui sait à quel moment il faut intervenir dans le cours des process, qui sait à quel moment il faut mobiliser les ressources pour produire les effets attendus. Alors, cela se lit de manière très colorée et intéressante dans l'artisanat. Prenons un artisan boulanger, par exemple. Il ne suffit pas qu'il ait un bon four, ou qu'il ait une bonne pâte, ou qu'il sache enchaîner tous les processus. Il faut qu'il sache intervenir au bon moment pour allumer son four, pour l'arrêter, pour présenter son pain ou le sortir. Donc l'intervention, qui est sans doute la dimension la moins travaillée dans l'univers des compétences, est quelque chose de fondamental pour donner à un professionnel la maîtrise de son métier. Cinquième manière de parler de la compétence. Après les savoirs, les processus, les ressources, les interventions, il est important de rappeler, au cas où cela ne serait pas perçu, qu'un individu compétent qui agit dans une situation, dans un contexte, dit-on banalement. Et cette situation, elle est toujours
différentes. Entre le soir et le matin, il se passe des choses. Entre le premier jour de la semaine et le second jour, il se passe quelque chose. Mais ça, c'est valable pour des situations fixées, définies. Dans de nombreux cas, l'agissant doit intervenir dans des situations qui sont de type A, de type B, de type C. On considère qu'un opérateur compétent maîtrise au moins 5 situations différentes, voire de 5 à 10 situations. Sixième manière de parler des compétences. La situation dont je viens de parler, dans laquelle s'exercent et se développent les processus, les interventions, les ressources et les savoirs, c'est une situation qui est quelquefois fixe, comme nous venons de le dire. Mais dans un certain nombre de cas, les situations sont totalement instables, différentes, surprenantes. Et là, il y a quelque chose d'un peu surprenant qui s'exerce plus ou moins bien, c'est ce que l'on appelle l'art du cocher, l'art du kairos, c'est-à-dire la capacité de conduire ces processus, ces ressources, dans un ensemble, dans un univers changeant. Pour reprendre l'image du cocher, il y a des trous dans la route, on les évite, il y a des routes qui sont défoncées, on ralentit, etc. Eh bien, il en est des situations de travail un peu de cela aussi, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais homogènes. Et là, on a quelques difficultés à faire comprendre ça aujourd'hui, parce que tout est présenté comme si la situation était entièrement définie. Et le monde du numérique à ce niveau-là est un monde un peu surprenant, parce que les outillages proposés sont des outillages qui sont faits pour fonctionner, outillage également symbolique, qui sont faits pour fonctionner dans des univers équilibrés et constants. Alors bien sûr, on nous dit qu'avec l'intelligence artificielle, on va dominer ces variations. Nous attendons pour voir. La septième manière de parler des compétences, c'est une manière qui intègre, on va dire, l'approche situationnelle et l'approche processuelle. L'individu compétent dans cette situation, c'est celui qui a capacité à utiliser les potentiels, les richesses de la situation pour modifier, réaménager les processus ainsi que les ressources mobilisées. Bien sûr, l'artisanat est un bon exemple, mais on peut trouver des exemples ailleurs. L'intelligence, par exemple, du braconnier ou du chasseur nous montre comment celui-ci sait repérer le passage de l'animal, ou bien interprète des traces que celui-ci a laissées pour adapter son intervention, c'est-à-dire ses ressources, les pièges qu'il va poser, et obtenir le résultat qu'il vise, c'est-à-dire de s'approprier l'animal. Mais cette intelligence du braconnier, on en parle peu, et puis ça n'est pas forcément très bien vu dans les milieux académiques que de parler de l'intelligence du braconnier. Et pourtant, c'est celui qui sait utiliser les univers du vivant qui en acquiert l'intelligence et qui, par cette intelligence, arrive à produire l'effet, le résultat qu'il vise. Toutes ces manières de dire et de décrire les compétences sont bien entendu appelées à être retravaillées à partir des approches anthropologiques, sociétales et philosophiques dont j'ai déjà parlé. Il faudrait, et il nous faudra, questionner les sous-entendus pour éviter les malentendus et voir en quoi et comment on peut appareiller ces différentes approches. Mais si je vous les ai présentées brutes de décoffrage ce soir, c'est parce que je pense qu'il est important de s'appuyer sur ceux qui font. Et le discours que je vous ai restitué, c'est le discours de ceux qui font dans l'univers de la compétence, et cela depuis des années. J'ai entendu ces récits X fois. Je les ai synthétisés pour vous ce soir. Je n'ai pas pris le problème à l'envers, c'est-à-dire je n'ai pas commencé par des propos théoriques de quelque statut qu'ils soient pour vous parler des dites compétences et des 7 manières de les décrire. Mais j'y reviendrai.